Avoir une vie professionnelle active pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour pouvoir subvenir aux besoins de ses proches, de sa famille est très important. Et avoir du succès dans ses entreprises, avoir du succès dans son travail, c'est encore mieux. Malheureusement, plusieurs personnes n'ont pas de patience, ne veulent pas fournir d'efforts, ne veulent pas être persévérants pour pouvoir avoir du succès. Ils veulent avoir du succès d'un claquement de doigts, d'un coup de baguette magique. Ils veulent déjà être à un niveau plus élevé. À peine rentrer dans une structure, dans une société, dans une entreprise, ils veulent quelques mois après, même quelques semaines après, arriver à un niveau plus élevé, avoir un échelon un peu plus haut, bref, avoir beaucoup d'argent. Et ce désir, malheureusement, expose à la jalousie et aussi à certains coups bas, parce que oui, les gens sont prêts à tout pour pouvoir avoir beaucoup d'argent, les gens sont prêts à tout pour pouvoir être honorés, les gens sont prêts à tout pour pouvoir avoir du succès dans leur travail. Sans plus tarder, on va parler de cela. Alors aujourd'hui donc on va parler de la jalousie et des coups bas dans le milieu professionnel. Les gens aujourd'hui sont prêts à tout, comme je l'ai dit tantôt, ils sont prêts à tout pour avoir du succès. Ils ne veulent plus fournir d'efforts, ils veulent que d'un claquement de doigts, ils puissent avoir tout. Donc à peine entrer dans une entreprise, quelques mois juste après ou quelques semaines après, ils convoitent un poste et ils veulent l'avoir tout de suite. Ils pensent que juste par un claquement de doigts, ils peuvent avoir ce poste-là, ou encore ils veulent avoir un peu plus d'argent et voilà, ils sont prêts à tout. Et même certaines personnes ne viennent pas d'entrer dans une entreprise ou sont juste jaloux en fait qu'un poste a été donné à une autre personne au lieu que ce poste leur soit attribué, et pour des causes donc de jalousie, ils sont prêts à tout, à aller voir des féticheurs, à faire du maraboutage pour pouvoir enlever cette personne de ce poste-là et récupérer le poste. Donc aujourd'hui, on va parler de cela. J'ai été victime des coups bas dans l'une des sociétés par lesquelles je suis passée. Et si vous aussi vous avez ce genre de témoignage, vous avez été victime de jalousie ou de coups bas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si vous connaissez quelqu'un qui a été victime de coups bas ou de jalousie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon cas et je vais vous parler aussi d'un cas un peu plus grave d'une personne que je connais qui a eu à vivre un coup bas dans son entreprise. Alors, je vais commencer par le témoignage d'une personne, une dame, qui travaillait quelque part et malheureusement, à cause de la jalousie, elle a été victime d'un coup bas, mais très sale, parce qu'on a eu à toucher son corps. Un de ses collègues est allé voir, une de ses collègues est allé voir un marabout, un féticheur pour pouvoir faire des fétiches, lui jeter un sort, et elle s'est retrouvée malade. Elle a passé toute une année sans travailler, simplement à cause de la jalousie, simplement parce que certainement on enviait son poste, ou certainement on enviait simplement le travail qu'elle faisait. Donc elle a été victime d'un maraboutage et aujourd'hui elle est encore en convalescence. Ça fait une année qu'elle n'a pas travaillé, elle est en convalescence, elle souffre, son corps souffre, et c'est très pénible. Malheureusement, les gens sont prêts à tout pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent, et encore elle, sa vie a été épargnée. Sinon, j'ai entendu parler des histoires où les gens perdaient leur vie parce qu'ils avaient été victimes de maraboutage. Donc il est très important de faire très attention, et même dans certaines sociétés ici, dès que vous entrez dans la société, on vous dit il faut faire très attention, il faut être protégé spirituellement, parce que les gens ici sont très jaloux, les gens convoitent les postes des autres, et donc tu peux mourir si tu n'es pas bien protégé. Et dans certaines entreprises, on le voit, c'est-à-dire tu sais que dans telle entreprise, même si tu ne travailles pas dans telle entreprise, ici on sait que dans telle entreprise, les gens meurent n'importe comment, parce que il y a cette affaire de jalousie, il y a cette affaire de coups bas. Alors moi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, dans une entreprise, j'ai vécu 2 coups bas. Le premier coup bas, je venais d'arriver. Il faut savoir que moi, quand je travaille pour quelqu'un, voilà, quand je travaille pour quelqu'un, j'aime tout donner. En tout cas, je me donne corps et âme pour le travail que je fais pour cette entreprise. Je veux en fait que ma hiérarchie soit contente de moi, et que voilà, que mes responsables soient fiers de moi. Donc je me donne vraiment corps et âme, et c'est ce que je faisais dans cette entreprise-là. Je travaillais, je ne regardais pas les heures, et malheureusement, bref, j'étais encore stagiaire, et vous savez quand vous êtes encore stagiaire, non, j'avais un CDD, j'avais fini mon temps de stage, j'avais un CDD, et je voulais avoir un CDI, vous savez, vous donnez corps et âme, vous fournissez beaucoup d'efforts, vous êtes persévérant, vous supportez tout, bref, parce que vous voulez avoir un CDI. Et donc je faisais cela, et un jour, un des responsables m'appelle, me dit Grace, tu travailles bien, tout et tout, et
bien, la direction a remarqué tout ce que tu fais et on veut te confier un nouveau poste qui est au-dessus de ton poste. Tout en sachant que j'avais trouvé des gens qui étaient là à mon poste depuis des années, qui n'avaient pas eu cette opportunité-là. L'erreur que j'avais eu à commettre, et ça, il faut faire attention, je vous demanderai de ne pas le faire, il faut être discret quand on travaille. C'est pas parce qu'une personne te sourit, c'est pas parce qu'un collègue te sourit, un ou une collègue te sourit, que cela veut dire qu'elle est pour toi, qu'elle veut de ton bien. Pas forcément. Donc ce qui est arrivé, je suis allée voir une collègue que je connaissais bien avant et je lui ai dit, écoute ce qu'on vient de me dire, c'était un samedi, écoute ce qu'on vient de me dire, lundi, il y a un responsable qui vient de la direction pour me former parce qu'on va me confier un nouveau poste, un poste plus élevé. Erreur monumentale, fallait pas que je le fasse. Parce que le lundi, la personne n'est plus arrivée, parce que, déjà quand j'ai dit à cette collègue-là que je devais avoir un nouveau poste, et que lundi, donc, je devais être formée. Donc, en fait, on était samedi, dimanche, lundi, la personne venait pour me former. Et elle me dit, non, c'est pas possible, tu ne peux pas occuper ce poste-là, tu viens d'arriver, tu n'as pas assez de recul, tu n'as pas assez de qualification pour ce poste. Tout en sachant que j'étais en fait plus qualifiée qu'elle en diplôme, mais pas que j'assimilais très rapidement et je pense que mes responsables, ma hiérarchie, avaient vu tout cela que j'assimilais très rapidement et qu'on pouvait me former sur ce nouveau poste et que j'allais tenir. Malheureusement pour moi, je suis allée dire à cette collègue-là, je lui ai fait le compte rendu, elle me dit non, c'est pas possible qu'on te confie ce poste-là. Et j'étais tellement naïve qu'à ce niveau-là, je ne me rendais même pas compte qu'elle n'était pas d'accord, qu'elle était jalouse en fait. Je m'en rendais pas compte. Moi, je me disais, elle a peut-être raison, je suis encore nouvelle, on ne doit pas me confier ce genre de poste. Bref, vous savez ce qui est arrivé. Le lundi est arrivé, le responsable qui devait venir me former n'est plus venu et c'est passé à l'eau. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait, mais je sais que à cause d'elle, je n'ai plus eu ce poste. Malheureusement, comme je n'avais pas compris la leçon, deuxième tentative de jalousie et de coup bas, pas tentative puisque ça avait réussi. La deuxième fois, cette collègue-là, on lui propose un poste, on lui dit la société a des problèmes économiques, donc on va enlever certaines personnes, on va pas les enlever pour qu'ils soient au chômage, on t'enlève, on te paye tes droits, mais après tu deviens consultant. Donc toi, on va t'enlever, tu vas devenir consultante et on va te payer au pourcentage. Par rapport à ton travail, tu auras un revenu chaque mois, sinon tu as un revenu stable, c'est-à-dire on te paye le transport, tu as ton transport, tu as comment est-ce qu'on dit ça, ton téléphone, donc les frais de ton téléphone sont payés, ton transport chaque mois, et le reste, ça sera par rapport à tes revenus, à ce que tu feras rentrer, ce que tu feras rentrer dans la société. Donc on lui propose ce poste, elle dit non, je ne veux pas de ce poste, sachant qu'elle avait déjà un salaire assez confortable, régulier, elle dit non, je ne veux pas de ce poste, je ne veux pas. En lui proposant ce poste, elle refuse. Et après, comme je n'avais pas encore de CDI, le directeur se dit, je veux proposer ce poste à Grace. Donc on m'appelle pour me dire, Grace, on va te proposer un poste, comme tu n'as pas encore de CDI, tu as un CDD, donc à la fin de ton CDD, tu vas occuper un poste de consultante, et bref, on va te payer au pourcentage, bref, c'est par rapport à ton travail qu'on va te payer, bref, on m'a bien expliqué, tu auras un salaire fixe, mais après, le reste, ça sera par rapport à l'argent que tu vas ramener à la société. Je me suis dit, il n'y a pas de souci, surtout que c'était un travail que tu faisais à l'extérieur. J'aime bien être indépendante dans ce sens-là, c'est-à-dire, tu travailles par rapport à toi, personne ne te dit qu'il faut faire ci, ça, il faut arriver au bureau à 7 heures. Là, je devais vraiment être indépendante et travailler par rapport à ma disponibilité, par rapport à ce que je voulais, et juste que j'avais un objectif à atteindre le mois. Et moi, ça me plaisait bien. Donc, on se dit d'accord, ok, c'est bon. Et mon responsable donc le responsable de la direction qui m'avait appelé me dit ok, c'est bon, donc on va tout préparer on va préparer tous les documents, on va te les envoyer, tu vas les signer et voilà, ça sera fait. Je dis d'accord. Ce responsable-là fait une erreur, va en parler à ma collègue, donc cette première collègue qui m'avait joué un combat, va en parler à cette collègue-là parce que hiérarchiquement c'était ma responsable. Donc on va lui en parler, il va lui dire mais le poste que tu as refusé, Grace l'a accepté, donc c'est Grace qui va occuper ce poste. Vous savez ce qui est arrivé? Elle a dit non, elle a dit c'est pas possible, elle ne peut pas occuper ce poste. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à m'imaginer qu'une personne puisse être... Bref, je n'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Donc elle a dit niet,
elle a finalement accepté le poste, et ben le premier mois, il s'est retrouvé avec des millions. Le deuxième mois, il s'est retrouvé avec des millions. Elle s'est enrichie grâce à ce poste. Ce poste qu'elle avait refusé, qu'elle a accepté parce que moi, qu'elle a réaccepté parce que moi, je l'avais accepté. Donc, il faut faire très attention, en fait, quand on travaille dans les entreprises. C'est vrai, il faut compter sur Dieu. Bref, Dieu nous protège. Mais il faut aussi être très discret, très sage avec ses collègues. C'est pas parce que quelqu'un te sourit, c'est pas parce que quelqu'un te dit des bonnes choses que cette personne veut forcément de ton bien. Mais pas seulement dans les sociétés, pas seulement dans les entreprises, même dans la vie de tous les jours, il faut être très discret, il faut savoir garder certaines choses pour soi et ne les partager que quand c'est déjà fait. Voilà, il faut faire très attention, être très discret parce qu'il y a des gens malheureusement qui sont prêts à tout pour pouvoir occuper votre poste ou encore pour pouvoir prendre votre promotion. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé, surtout qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.